Et Georges Fenech. Tristan Valex, vous le connaissez, c'est l'homme qui présente Complément d'enquête. Complément d'enquête, qui avait été consacré d'ailleurs à CNews. Bon, pas que, Cyril Hanouna, le Puy du Fou, il a quelques prismes. Et il était auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Et je vous propose peut-être d'entendre une de ses premières interventions, puisqu'il a, comme les autres d'ailleurs, refusé de donner son salaire. J'ai aucun problème avec le salaire. Il a été décidé de ne pas révéler publiquement et collectivement nos salaires. En revanche, vous avez l'intégralité de ces renseignements qui vous ont été fournis justement dans ce souci de transparence dans la data room. Je me suis même assuré avant de venir à cette audition que vous aviez bien très précisément mon contrat et je crois que vous l'avez. Encore une fois, vous avez fait un parallèle entre votre mission, que je conteste absolument pas. Je trouve ça très bien qu'il y ait une commission d'enquête qui cherche à savoir comment est utilisé l'argent des Français. Mais moi, dans mes enquêtes, j'ai pas le souvenir. On a fait une enquête l'année dernière sur la SNCF, qui a une entreprise publique avec des salariés de droit privé. On n'a pas diffusé publiquement les salaires des hauts cadres de la SNCF. C'est pas forcément quelque chose que l'on recherche dans nos enquêtes. Voilà. Mais on lui demande pas lui ce qu'il fait de ses enquêtes. On lui demande. C'est nous qui posons les questions. C'est pas lui. Il fait ce qu'il veut. Mais il confirme donc qu'au plus haut sommet de France Télévisions, il a été demandé à ceux qui allaient être auditionnés de ne pas donner publiquement, ils se sont mis d'accord. Pendant ces commissions, de ne pas répondre à une question qui est pourtant simple. Quel salaire vous avez pour l'activité que vous développez sur France Télévisions, puisque c'est de l'argent des Français. Et Charles Aloncle, par pudeur, par respect, pose la question en commission. Il a à disposition, visiblement, les documents, ils appellent ça une database, j'imagine que c'est des documents... C'est la question que j'avais posée. Il y a la War Room et il y a la database. Pourquoi il ne donne pas ? Alors, ce qui va se passer, c'est... Moi, j'ai écouté attentivement la première heure de cette audition. Et ce qui se passe, c'est qu'il va... dans son rapport, donner le top 10, le top 20 des salaires, les plus hauts salaires à France Télévisions, parce qu'effectivement, ils les ont à disposition. Ça me paraît, effectivement, moi, ce que je veux savoir, au-delà des salaires, il n'y a pas que les salaires. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien les émissions sont facturées. Alors, voilà. Parce qu'on sait tous combien nos émissions à nous sont facturées, à l'équipe de CNews, forcément. On sait ce qui se passe quand on a 5 ou 6 personnes autour d'une table. On sait comment c'est facturé. Alors c'est de la facturation interne, bien évidemment, mais on sait ce que ça coûte. Les journalistes se renseignent, vont voir la production, disent combien ça coûte notre émission. Il y a un réalisateur, il y a une régie, il y a un studio, etc. Et on a le sentiment que ces émissions externalisées par France Télévisions, les prix sont exorbitants, disons-le. Une émission de plateau, si elle est facturée, une émission de 1h30, si elle est facturée parfois 80 000, 100 000 euros. Alors là, le fauteuil rouge, c'est encore autre chose parce que c'est du reportage. Bon, mais c'est vrai qu'un reportage, ça peut aussi être très cher, il y a un investissement. Moi, je voudrais savoir, par exemple, effectivement, Cache Investigation, si c'est 300, 400 000 euros à chaque fois le numéro. Il a répondu à cette question. Reviennent toujours aux mêmes boîtes de production. Oui. Pardon, reviennent toujours aux mêmes boîtes de prod, avec l'impossibilité pour tous les producteurs de la place de Paris ou de France d'entrer à France Télévisions sous prétexte que les places sont déjà trustées par toujours les mêmes. Et visiblement, il n'y a pas de ce qu'on appelle d'appel d'offres. Tout ça se fait... Il y a des faux appels d'offres. Simplement, il a répondu à cette question, combien coûte un complément d'enquête ? Charles Aloncle lui dit, j'ai pu lire dans la presse qu'un complément d'enquête pouvait coûter 400 000 euros, et il a répondu que c'était des fantasmes, que ça coûtait plus de 2 fois et demi moins que 400 000 euros, et même il est allé à expliquer qu'un complément d'enquête en moyenne, je crois, c'était un peu moins de 100 000 euros. La production d'un complément d'enquête. Ça, il nous prend pour des... il l'a dit sous serment. Un complément d'enquête... À votre avis, c'est combien ? C'est plus que ça. C'est plus que ça. Par exemple, le complément d'enquête qui a été consacré à CNews, il a duré pendant des mois. Donc déjà, tu as une journaliste qui travaille, qui est à temps plein quasiment là-dessus. Et puis alors, tu dis sous serment, moi j'ai envie de savoir qui dit vrai entre Tristan Valex et Rachida Dati. Parce que ça, c'est quand même une vraie question. C'est-à-dire que Rachida Dati, elle dit depuis longtemps qu'ils ont essayé de payer certains de ses proches pour témoigner dans le complément d'enquête, et Tristan Valex dit non. Donc il y a quelqu'un qui ment dans cette affaire. Autre passage de M. Valex, quand il a affirmé qu'il n'y avait aucun lien entre immigration et insécurité.
La polémique a été tellement importante que le CEPI s'est fendu d'une mise à jour sur son site en expliquant, même si l'on observe une corrélation positive entre immigration et délinquance, les études ne mettent pas en évidence d'effet causal de l'immigration sur le niveau moyen de la délinquance. Donc c'est ça, différence entre corrélation. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Ballard, il y a une corrélation statistique, mais il n'y a pas de lien de causalité. C'est pas moi ou complément d'enquête ou nous par militantisme ou autre qui pense ça, c'est ce que disent tous les sociologues, économistes, criminologues qui ont travaillé sur cette question et pas uniquement le CEPI. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est là que le système il est fort. Criminologues, sociologues et tout ça, tu leur fais dire parfois ce que tu veux et puis en fonction de leur orientation politique, ils rendent des conclusions qui correspondent parfois à leurs options politiques. Qui peut contester dans les affaires que nous avons traitées lorsque, par exemple, la jeune Lola est assassinée, il y a un rapport immédiat entre l'immigration et... ou la jeune Philippine. Ou la jeune Philippine. Elias. Ce sont précisément... Alors, Elias, c'est encore autre chose, puisque ce sont des jeunes Français qui ont tué Elias. C'est des jeunes Français enfin, issus de l'immigration, mais des jeunes Français. Alors, ils sont issus de l'immigration, c'est encore autre chose. Les jeunes issus de l'immigration, parce qu'ils sont français. Ils sont nés sur le sol de France. Mais ceux qui arrivent sur le sol de France, comme... Dabiabé pour la petite Lola. Pour la petite Lola, là, il y a un rapport... tous les OQTF, quoi. Et c'est Philippe Ballard, le porte-parole du Rassemblement National, qui pose la question à Tristan Valex pendant cette commission, justement, sur le lien entre une partie de causalité entre une partie de l'immigration et la délinquance. Et vous avez entendu, lui veut faire la différence entre la corrélation et la causalité. Et donc, il sort les rames en lui disant, prenez les études que vous voulez. C'est-à-dire que quand le patron de l'Office de l'immigration, Didier Lesky, qui vient de la gauche, donc qui n'est pas accusé d'être un dangereux facho, dit il y a un sujet avec l'immigration afghane, qui peut le contester? Il y a eu plusieurs meurtres commis par des ressortissants afghans de par le monde, en France, je pense à Matisse, aux États-Unis, un garde vient de se faire abattre il y a quelques semaines et Trump a mis l'Afghanistan sur liste rouge, plus aucun visa. Qui peut contester que, ne serait-ce que sur les droits de la femme, sur la manière de traiter les homosexuels, il y a une petite différence de coutumes et de mœurs entre l'Afghanistan et la France. Voilà. Et qui peut contester la parole de Laurent Nunez lorsqu'il était préfet de police de Paris, qui avait, avec ses chiffres, montré que plus de 60% des agressions dans les transports étaient le fait d'étrangers. Oui, non, mais Elisabeth Assayag. Moi, il y a deux choses. Je voudrais revenir sur le salaire. Je me dis peut-être, pas pour le défendre, comme il sait que c'est filmé, cette commission elle est filmée, peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être pour des raisons de sécurité ou que sais-je, et c'est pour ça qu'ils se sont tous mis d'accord. Ils se sont dit, bon alors les gars, on donne pas du tout notre salaire, on les met dans la database, mais peut-être pour des raisons de sécurité, ils n'ont pas envie que le monde entier, que la France entière connaisse le salaire. Alex, je pense que son salaire n'est pas exorbitant. Non, mais ils se sont mis d'accord, donc s'il n'a pas envie de le donner. Ils n'ont pas envie de le donner. Est-ce qu'on est obligé de le donner? C'est de l'argent Mais public. c'est de l'argent public. Oui, je suis d'accord. C'est de l'argent public, c'est ça qui est un petit peu... Toi, t'es pas obligé de donner, par exemple. Je sais, mais il le précise qu'ils l'ont dans un document, mais parce qu'il sait que c'est filmé. Je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. Oui, de toute façon, moi je comprends que personne ne le donne. C'est un sujet un peu tabou. Mais c'est le salaire mais privé ou public, c'est trop délicat. Bien sûr que c'est délicat. Les grilles des fonctionnaires. Oui, mais on sait le salaire d'un député, pardonnez-moi. D'un député, on sait le président, d'un magistrat, on les connaît. D'un magistrat, mais là, c'est au cas par cas. Dans l'audiovisuel public. C'est pour ça qu'ils ont pas envie de le donner. Je pense qu'il y a des grandes différences de salaire. Je pense qu'il ne veut pas le dire aussi pour l'interne. Oui. Parce qu'il y a des immenses différences de salaire au sein de la structure. Ce qui n'est pas du tout le cas. Si on était dans le public, on ne donnerait peut-être pas non plus. Non, c'est sûr. Mais la question qui a été soulevée, peut-être vous en avez parlé, c'est la question des indemnités de licenciement. Aussi, il y a de l'argent qui est donné. Incroyable. 400 000 € pour une indemnité de départ. C'est fou, ça. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez, c'est ainsi, vous avez bien plusieurs retraites. Oui, mais moi j'ai travaillé. Et plusieurs pensions. Oui, j'ai cotisé, je veux dire. Oui, mais vous avez combien de retraites? 5. Ça, c'est fou. Donc, retraite de député? Oui. Retraite de magistrat? Sorti plusieurs fois déjà. Retraite de magistrat? Oui, là-dessus, moi j'aime bien. Retraite de quoi encore? Du régime général, quand j'étais jeune étudiant salarié. Oui, mais là, vous ne devez pas toucher beaucoup du régime général. 150 €, je crois. Combien? 150. 150 €? Oui, ça se prend. Donc, quand même. 150 €. Oui, bon, 150 €, bon, c'est de l'argent, je veux bien. Retraite de stripteaseur. Quatrième, c'est quoi? Retraite d'avocat. Retraite d'avocat? Ah oui, parce que vous avez été avocat. J'ai été pendant 3 ans au cabinet de Gonadal.
3 ans. Oui, donc ça ne doit pas être une grosse retraite. 50 euros par mois. 50 euros. Ah oui, c'est pas une grosse retraite. Hein, donc, et la 5e, c'est quoi? Et la 5e, c'est la retraite d'élu local, quand j'étais conseiller municipal à Lyon. Et là, vous avez combien? Je sais pas, ça doit être 30, 40 euros. 30, 40 euros. Vous voyez, vous faites comme donc si il y a 5 retraites, mais il y en a 3. C'est celles qui plus sont, tout ce qui touche qui ici. Attendez, de vivre, c'est la retraite de parlementaires et de magistrats. Mais ça, c'est combien et puis là, vous avez ça, je le dirais pas. Ah, ça, il dit, mais c'est pas ta musique. Et puis là, vous avez une nouvelle retraite que là, vous avez fait rentrer. Ça dépasse les 1000 euros par mois? Oui, là, il y a une nouvelle retraite. Attendez, elle est très riche, votre épouse. Ah, d'accord. Elle est pas traitée. Et d'ailleurs, l'autre jour, vous nous aviez dit quoi? Vous nous aviez dit que vous aviez mangé quoi l'autre soir? Ah oui, l'omelette. Vous nous avez dit que vous aviez fait une omelette. Aux herbes. Aux herbes. Et hier soir, aucun. Mais hier soir, quel a été le dîner? Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Hier soir, c'est elle qui m'a fait. Ça me souvient. J'étais avec vous, donc. Et vous avez fait quoi? Vous faites peur. Elle m'a fait une salade. Elle a fait une salade. Non, c'est sympa la sucrine. Au bout de 8 jours, on est à la salade. Du blanc de poulet. Qu'est-ce que ça donne envie? Le blanc de poulet. Et du brocoli vapeur. Et puis. Exactement. Là, c'est pas très gai. Il y a eu un petit film. Un petit film. On a regardé Gauthier Lebret un petit peu. C'est vrai. Ah oui, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. On avait coupé le son pour pouvoir se parler, mais on regardait. C'est plaisant. C'est plaisant. Et moi, j'ai tout vu. Il est 17h26, c'est Midi Dance. Pour la dernière fois de la journée, Georges Fenech est passé. Je peux vous dire que c'était quelque chose. Je tiens à vous dire que Georges Fenech aujourd'hui est passé gracieusement. Pour qu'il n'y ait pas de. Il m'a lu le SMS. Non, franchement. Je suis désolé, mais. Je comprends qu'il se soit trompé. Je le dis pour la DRH qui nous écoute, parce qu'il y a 15 personnes autour de la table. Ils disent oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et il est venu gracieusement. Mais bien sûr. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous